Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 6 mai et on commence bien évidemment avec la Ligue des Champions car c'est le retour des demi-finales, la Ligue des Champions, les deux demi. Il y en a une ce soir, une demain, donc nous ce qui nous intéresse c'est celle de ce soir parce que c'est celle où le Barça joue. Le FC Barcelone en déplacement ce soir du côté de l'Inter Milan. Au match il y a eu 3 partout, c'est comme si ce match n'avait pas existé parce qu'en gros c'est comme une finale ce soir avant la finale. On espère que le Barça y sera. Donc c'est parti, on a attendu toute une semaine pour revivre ces soirées Ligue des Champions et on y est. Donc ce soir c'est Inter Milan Barça, donc place au match retour pour une place bien sûr en finale. Et regardez la une du Journal Sport aujourd'hui, ça parle que de ça. Donc en gros viser la finale avec bien sûr en mode les joueurs même l'entraîneur du Barça en mode guerrier du côté du stade Giuseppe Meazza, donc le stade de l'Inter Milan. Un objectif bien sûr, la finale bien sûr de cette Ligue des Champions 10 ans après. Et on commence cet avant-match tout d'abord avec une bonne nouvelle concernant Robert Lewandowski. Il vient de recevoir le feu vert médical et fait partie du groupe du Barça de Hansi Flick pour le match de ce soir. Mais pas qu'il avait loupé le match aller, il avait loupé la finale de la Coupe du Roi contre le Real. Mais ce soir, il fait bien son retour, Lewandowski. Regardez, le numéro 9, il est bien là. Donc Cubarsí, Araujo, Christensen, Dani Olmo, Lamine Yamal ou même, je sais pas, Gérard Martin sont tous présents. Il manque juste Koundé et Baldé qui ne sont pas là. Les deux latéraux, parce qu'on savait de toute façon qu'ils allaient être absents. Donc Koundé encore blessé 2 semaines et Baldé, lui, pourrait peut-être faire son retour dimanche. On verra dans la semaine comment ça va, mais pour ce soir c'est encore trop juste pour Alejandro Baldé. Concernant l'entraînement hier soir dans le stade Giuseppe Meazza, ce stade où va se dérouler ce soir la rencontre, quelques photos lors de l'entraînement avec Hansi Flick, avec les joueurs bien sûr comme Gavi, comme Ansu Fati, comme Robert Lewandowski, Rafinha, et voici voilà, une petite photo à la fin bien sûr de l'entraînement. A noter que le Barça, les gars, si on revient sur les dernières demi-finales de Ligue des Champions extérieures, le Barça galère à gagner, Barcelone les 4 dernières fois qu'ils ont joué une demi-finale à l'extérieur en Ligue des Champions, et 4 défaites. La dernière avait été en 2019, 4-0, le Barça avait pris contre l'équipe de Liverpool. Pourtant le match aller, le Barça a gagné 3-0, souvenez-vous, ça a été une remontada qui a pris le FC Barcelone. Voilà, le Barça reste quand même sur 4 défaites. La dernière victoire à l'extérieur en demi-finale de Ligue des Champions, c'était en 2011. 2011, il y a 14 ans. Il faut stopper cette série. Il faut absolument gagner ce soir. Parce que si tu perds, les gars, ça sera finale Ligue des Champions. Il faut gagner ce soir. Peu importe comment tu joues. Bon, c'est mieux en jouant mieux. Enfin, en jouant bien. Mais même si voilà, c'est compliqué, même si tu peux faire un hold-up, je sais pas, à la fin du match, l'objectif, c'est bien sûr d'aller en finale. Nous avons remporté 2 titres et nous avons beaucoup en jeu cette semaine. Ce que j'apprécie le plus, c'est que mes joueurs prennent du plaisir et qu'ils soient enthousiastes. Cela me rend très fier. Donc les jeunes, il a dit dès le début de la saison, nous n'avions aucune idée de ce que nous allions accomplir, que nous allions gagner 2 titres, donc la Super Coupe d'Espagne et la Coupe du Roi, ça c'est déjà acquis, c'est sûr. Et maintenant, venir encore des semaines importantes, parce que là cette semaine est très importante, la demi-finale retour est dimanche. Peut-être en cas de victoire contre le Real, la Liga sera quasiment acquise. Donc voilà, c'est une semaine très très importante, la semaine la plus importante depuis le début de saison pour le FC Barcelone. Les coups de pied arrêtés, donc nous les entraîneurs analysons tout. De l'extérieur, cela peut sembler une chose et tout a une raison. Nous voulons défendre beaucoup mieux, nous allons changer quelque chose par rapport au match aller, c'est vrai, parce que les coups de pied arrêtés, au match aller, quand même l'Inter a marqué 2 buts sur corner. C'est pas possible de prendre 2 buts sur corner. C'est voilà, le Barça, vraiment le gros point faible, c'est les coups de pied arrêtés. Il faudra faire très attention ce soir, bien sûr, contre cette équipe qui a de grands gabarits. C'est que les joueurs de l'Inter sont un peu plus grands quand même que les joueurs du FC Barcelone en taille. J'ai parlé à Lewandowski. Hier, il a fait des progrès positifs et il sera sur le banc. Voilà, donc ça, c'est déjà une grosse info. Lewandowski qui est dans le groupe, mais devrait commencer titulaire. Ferran Torres sera le Lewandowski, vous avez compris, sera le remplaçant, désolé. Et Ferran Torres sera le titulaire. Il jouera si nous avons besoin de lui. Voilà, ça c'est clair, il a dit ça en conférence de presse voilà, sur Lewandowski. Donc il parle de l'Inter, donc nous sommes toujours concentrés sur l'adversaire dans son ensemble. Ils ont aussi de bons joueurs, des joueurs merveilleux, mais cela se résume toujours au collectif. Il a parlé de Lamine Yamal, bien sûr, Hansi Flick, Lamine est un génie. Ce qu'il fait est incroyable, il presse de la bonne manière à seulement 17 ans. Il nous a aidé à revenir au match aller, il doit le montrer à chaque fois et encore ce soir bien sûr. S'il veut, pourquoi pas essayer de remporter le ballon d'or, j'en sais rien. Lamine Yamal, ça passe par de nouveau une très grande performance. Il avait été éblouissant lors du match aller. Si ce soir il nous fait un gros match et c'est le triplé en fin de saison, ça sera l'un des, peut-être Rafinha, l'un des grands favoris pour emporter le ballon d'or. C'est ce genre de match là
bien sûr, où tu peux gagner un ballon d'or. Jouer avec 4 défenseurs centraux ce soir, il a dit les blessures nous ont affectés. Je ne suis pas content d'avoir des joueurs blessés. Il y a des joueurs qui peuvent couvrir d'autres postes. Eric Garcia, Ronald Araujo, Gérard Martin, Hector Ford peuvent jouer au poste de Koundé ou de Baldé, parce que Baldé et Koundé ne sont pas là. Donc du coup, il va falloir bien sûr mettre certainement un défenseur central à une de ces positions-là, un à droite et l'autre à gauche. Le match de mercredi est incroyable. Ils sont très forts, très expérimentés. Ils prennent le risque et ont de bons automatismes défensifs. Tout le monde devrait être impliqué dans la défense car ils occupent les espaces. Mon message aux joueurs, il faut prendre du plaisir pour le match de demain. C'est génial de jouer à ce niveau. On peut atteindre la finale à la Ligue des Champions. Je ne veux pas mettre la pression sur les joueurs. Il faut en profiter. Je veux qu'ils soient bien connectés, qu'ils aient une bonne compréhension, une bonne possession de balle, parce que ça c'est aussi l'objectif. Le Barça avait totalement la possession de balle lors du match aller. Voilà. L'objectif est encore de nouveau d'avoir le ballon ce soir. Si tu as le ballon, tu prives bien sûr l'adversaire déjà d'avoir des occasions, tout ça. Donc ce soir, objectif bien sûr à la possession de balle et se créer le plus d'occasions. L'Inter va s'adapter tout comme nous. Nous ferons les choses mieux, tout comme eux. Ils veulent arriver en finale avec de la défense, des transitions et du style. Leurs automatismes, il est important de ne pas leur en donner la chance en milieu de terrain et en dernière ligne. Ils jouent très bien sûr. Donc voilà, toutes les déclarations d'Hansi Flick. Et il y avait également Daniel Mo en conférence de presse. La veille d'un match de LDC, il y a toujours un joueur et le coach, donc là c'était Daniel Mo. Donc la clé du match, le travail, la détermination de l'équipe à gagner. On méritait de gagner lors du match aller. Ce n'était pas une question de pile ou de face. Donc là maintenant il faut le montrer ce soir que tu méritais de gagner en gros lors du match aller en gagnant ce match retour. Donc c'est ma première année avec Hansi Flick et la mentalité est d'y aller à fond. Nous allons mourir avec cette idée et tout se passe bien. J'imaginais me battre pour tous les titres. C'est une pensée que j'avais, que nous pouvions le faire à Barcelone. Nous avons l'équipe pour le faire, pour essayer de remporter tous les titres possibles. Et là, il en reste 2 à aller chercher. La Liga, donc peut-être dimanche, et surtout la Ligue des Champions, ça passe bien sûr par un gros match ce soir pour aller en finale. Nous sommes rétablis, nous en sortons bien, c'est un facteur important avec des matchs si tardifs et tous les 3 ou 4 jours. Le repos est un facteur important au sein de l'équipe, je vois l'équipe bien préparée avec 100% bien sûr d'énergie avant ce match. Il parle de Lamine Yamal, son collègue, donc nous voyons sa situation comme normal, nous savons à quel point il est important. Je ne suis pas surpris, je l'ai vu jouer ce genre de match à l'Euro où cette année il va bien, calme et montre pourquoi il est l'un des meilleurs joueurs, peut-être même le meilleur joueur actuellement au monde. L'Inter avec double marquage sur Lamine Yamal, c'est côté Inter, ils vont peut-être prendre à 2 voire 3 Lamine Yamal ce soir, ils ont un plan anti-Lamine Yamal ce soir. Il a dit, cela signifie qu'il y aura un joueur gratuit. Lamine a montré qu'il sait comment jouer contre 1, 2 ou 3 joueurs. Nous serons là pour l'aider et chercher bien sûr ce joueur libre, parce que bien sûr s'il presse à 2 ou 3 sur Lamine Yamal, donc du coup c'est-à-dire qu'il y aura un joueur ou même voire peut-être 2 joueurs du Barça libres s'ils vont à 3 sur Lamine Yamal pour essayer de le canaliser. Et 6 ans du Barça sans être en demi-finale de DC, la dernière demi remonte à 2019. Il a dit, pour moi c'est une grande opportunité, j'ai pu jouer les demi-finales contre le PSG à Lisbonne en 2020, maintenant j'ai une autre chance, nous pouvons écrire l'histoire avec ce club et c'est une motivation bien sûr pour le faire. Mon inscription, il a dit, cela valait la peine de venir au Barça, je ne l'ai jamais regretté, j'avais 100% confiance avec le club. C'était un problème administratif entre moi et aussi Pau Victor, qui avait galéré également à se faire enregistrer auprès de la Liga. Maintenant nous sommes tous très heureux bien sûr de jouer du côté du club. Il parle de la Masia aussi, c'est quelque chose qui parle très bien de la meilleure académie du monde. Nous avons beaucoup de joueurs entraînés avec 2 tournois déjà gagnés et d'autres à venir. Nous connaissons tous, Eric, Gavi, Fermin. Jouer avec l'équipe première est un avantage, un plus bien sûr. Il parle aussi d'Hansi Flick, donc il est très proche de nous, il a un message très clair avec une idée très concrète du jeu. Nous y arrivons, donc tout s'est très bien passé, nous n'avons rien à changer, nous avons pleinement confiance en lui et en tout son personnel, son staff bien sûr, Hansi Flick qui fait du staff bien sûr énorme. Donc voilà toutes les déclarations également de Daniel Mo, c'était également hier en conférence de presse. Le 11 attendu pour ce soir, donc c'est du classique, bien sûr, à part bien sûr les blessés qui sont pas là, il faut bien les remplacer. Mais Chesney au but, c'est du classique. Ter Stegen avait gaulé contre Valladolid, mais Chesney gaulera là et gaulera également dimanche pour le match contre le Real. Il l'avait dit il y a quelques jours. Hansi Flick. Donc à droite, Eric Garcia, il n'y a pas le choix. Koundé n'est pas là, donc il faut bien mettre un défenseur droit. Eric Garcia sera le défenseur droit ce soir. Cubarsí, Araujo dans l'axe avec Inigo Martinez à gauche. Donc oui, c'est 4 défenseurs centraux qui seront les 4 défenseurs. Voilà, donc sur les côtés, ce sera Inigo Martinez, du coup normalement qui aura dû jouer dans l'axe. Il va décaler à gauche pour, vu que Baldé n'est pas là, et Gérard Martin qui a galéré au match aller contre l'Inter, du coup c'est Inigo qui sera préféré à Gérard Martin normalement. Donc De Jong, Pedri, Daniel Mo milieu de terrain, et devant Lamine Yamal, Rafinha et Ferran Torres au poste de titulaire. Le Lewandowski va commencer sur le banc, il a dit. Conférence de presse Hansi Flick. Concernant toujours le match, le Barça jouera avec son maillot vert ce soir.
une info en plus, bien sûr, concernant cette rencontre. Côté Inter Milan de Simone Inzaghi, le coach, le groupe y croit et attend ce match avec impatience contre le Barça qui excelle dans la possession et dans l'agressivité. Nous aurons besoin d'un Inter très fort pour battre bien sûr le Barça. Il parle de Lautaro Martinez et Benjamin Pavard. Nous déciderons ensemble avec le staff technique et les joueurs eux-mêmes. Ce sont eux qui devront me dire ce qu'ils ressentent avant le match, ils peuvent jouer ou pas. Donc un devrait jouer, l'autre ne devrait pas jouer. Pavard ne devrait pas jouer. Je crois qu'il doit être forfait, Pavard c'est trop juste. Mais Lautaro lui a de fortes chances de jouer. Il était présent, j'ai pu voir hier à l'entraînement. Il a participé parfaitement à l'entraînement. Donc l'attaquant argentin sera normalement titulaire côté Inter Milan. Inzaghi qui a sur la mine, nous le marquerons 2 fois. Donc il sera sous marquage fort. En gros, il dit qu'en gros il y aura un marquage à 2. Voilà, peut-être voire même à 3 sur certaines peut-être actions de Lamine Yamal. Donc voilà, dès qu'il aura le ballon, il y aura 2 joueurs de l'Inter Milan directement sur Lamine Yamal. Donc voilà, ce sera Lamine bien sûr d'être plus intelligent. Soit il peut dribbler les deux. Lamine il peut totalement dribbler les deux. Peut-être faire une passe. Et une passe amènerait peut-être un joueur libre, parce que s'ils sont 2 sur lui, c'est-à-dire qu'il y aura un joueur libre du côté du FC Barcelone. Et on finit bien évidemment avec le pronostic. Donc mettez-moi un pronostic bien évidemment pour cette demi-finale retour de Ligue des Champions. Voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. Donc moi je vous souhaite une bonne journée et surtout un très bon match ce soir. On se retrouve dès demain mercredi et on fera le débrief bien sûr de cette rencontre. Bonne journée et à demain.